Juges, livre 6. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les abandonna. À Madian pendant 7 ans. Madian imposa sa puissance à Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes et des lieux escarpés. Chaque fois qu'Israël avait fait les semailles, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils attaquaient Israël. Ils campaient auprès d'eux et dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient rien à Israël, ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, comme une multitude de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Comme ils criaient vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau, et avec la mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ?» Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Jusqu'à ce jour, cet autel est encore à Ophra, à Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père et un deuxième taureau âgé de 7 ans, puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles, au sommet de cette citadelle. Tu prendras alors le deuxième taureau et tu lui offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. » Gédéon prit alors avec lui 10 de ses serviteurs et fit ce que lui avait ordonné le Seigneur. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, plutôt que de le faire de jour, il préféra agir de nuit. Le lendemain, les gens de la ville, levés de bon matin, virent que l'autel de Baal était renversé, que le poteau sacré qui se trouvait à côté de lui avait été coupé, et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent alors les uns aux autres, « Qui a fait cela ?»
Ils cherchèrent et s'informèrent, et ils dirent « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Les gens de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils, il doit mourir, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré qui se trouvait à côté de lui. » Mais Joas répondit à ceux qui se tenaient près de lui « Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de le sauver? Celui qui défendra Baal sera mis à mort avant le matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a renversé son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yérub-Baal, c'est-à-dire que Baal s'en prenne à lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se coalisèrent et, ayant passé le Jourdain, vinrent camper dans la plaine de Yizréel. L'esprit du Seigneur revêtit Gédéon, celui-ci sonna du corps, et Abiézer se regroupa derrière lui. Il envoya des messages dans tout Manassé, qui, lui aussi, se regroupa derrière lui. Il envoya des messagers dans Asher, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit alors à Dieu, « Si vraiment, comme tu l'as dit, tu veux te servir de moi pour sauver Israël, je vais étendre une toison de laine sur l'aire de battage, et s'il n'y a de rosée que sur la toison, et si tout le sol est sec, je saurai que c'est par moi que tu veux sauver Israël, comme tu l'as dit. » Et il en fut ainsi. Le lendemain, Gédéon se leva, il pressa la toison, il en exprima la rosée, une pleine coupe. Gédéon dit encore à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Laisse-moi te parler encore une fois. Permets-moi de faire une fois encore l'épreuve de la toison. Que seule la toison soit sèche, et qu'il y ait de la rosée sur tout le sol. » Dieu fit ainsi cette nuit-là, seule la toison fut sèche, et il y eut de la rosée sur tout le sol.